Il me reste désormais un avant-dernier film à vous proposer. C'est celui qui est dédié à la culture et au bien vivre festif à Brétignoles-sur-Mer. Le Salon des artistes amateurs lance la saison des expositions à la Maison des Fers qui va se dérouler donc du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, début octobre. Avec une dizaine d'expositions qui vous seront présentées par quinzaine. Je n'ai plus que ton rire. Débordant de bonheur. Je lâche, je suis invincible. Mais tu t'expliques pour... Vous allez pouvoir réfléchir à une question à adresser directement aux chauves-souris. Arriba, arriba. Bon Noël, les amis. Joie dans vos cœurs et dans vos familles. Bravo. Que du plaisir de voir tous ces sourires, toutes ces fêtes et toutes ces animations à Bretagne. Je vais saluer Sophie et la remercier pour tout son travail. Et puis, je voulais faire un petit focus sur deux nouvelles animations qui sont arrivées en 2025 parce qu'elles sont à l'initiative de Bretignolais qui nous ont contactés pour dire nous, on a pensé qu'on pourrait vous proposer ça. Un petit focus sur les lundis électro. Il y a eu 4 soirées, 4 lundis soirs pour proposés par les jeunes d'une vingtaine d'années qui nous ont proposé un temps festif avec de la musique. Et c'était vraiment très sympa. Et puis un deuxième animation nouvelle qui nous a été proposée, c'est les mardis en scène. Là, c'était à l'initiative de la Buvette. Cécile qui nous a proposé cette animation qui est venue animer notre centre-ville le mardi en même temps que la brocante. Et c'était vraiment très, très réussi. Bravo à eux. Et n'hésitez pas, quand vous avez des idées, à nous les soumettre. Il faut savoir que si je vous parle de ces animations et du ça, la ville de Rossignol, on le sait, on me le dit souvent, c'est plus d'une cinquantaine d'associations actives qui sont mobilisées tout au long de l'année pour animer notre commune. Ça représente plus de 3500 adhérents qui sont inscrits dans toutes ces associations. Parmi les événements de 2026, ceux qui vont arriver demain, dont je vais vous parler, c'est la 7e vague. La 7e vague, donc l'édition 2025, s'est bien déroulée. Une belle édition, mais vous l'avez peut-être vu ou entendu, ça reste compliqué aujourd'hui que de faire vivre ce type de festival et d'animation sur des communes comme les nôtres, et pas que.
Et je trouvais intéressant peut-être de vous sensibiliser sur l'importance de ce rendez-vous de printemps pour notre commune. C'est vraiment un gros temps fort que nous apprécions sur le week-end de l'Ascension. Je sais que vous êtes nombreux sans doute ici à y participer, soit en tant que bénévole ou en tant que festivalier. Et, hein, il y a plus presque 500 bénévoles. Je sais que le président est dans la salle, Sylvain, je te salue. C'est presque 500 bénévoles qui se mobilisent pour ce festival. Vous êtes nombreux à y aller. Ben voilà, je lance un appel. Je pense que 2026, c'est un peu une année charnière. Il faut vraiment qu'on soit mobilisés. Je vous donne tous rendez-vous au week-end de l'Ascension le 15 et 16 mai à Bretignolles, au parc des Morinières. Parlons patrimoine maintenant. Autre travail qui a vu le jour en 2025, c'est le fruit du travail fait par un groupe d'élus, donc avec à la baguette Sophie, pour mettre en place le parcours du patrimoine. Alors ça a été mené avec le département, ce qui aboutit à un petit fascicule que j'ai là, que vous pourrez trouver tout à l'heure à la sortie. Ça vous permet de découvrir peut-être des lieux qui représente le patrimoine de notre commune. Vous connaissez peut-être pas ou pas très bien, en tout cas pas forcément l'histoire qui en découle. Donc je vous invite fortement à vous laisser guider et à aller découvrir ce parcours.